Mes amis, la Côte d'Ivoire est tellement mélangée, la Côte d'Ivoire est tellement niagami, comme disent nos chers amis les Malinqués, que des voleurs de peu de moralité. Des gens qui sont passés maîtres dans l'art de voler, de détourner les deniers de nous les contribuables ivoiriens qui triment chaque jour pour assurer leur train de vie, peuvent se permettre se lever un bon matin du haut de leur vide intellectuel et de la mocheté de leur personne intérieure pour venir critiquer, apporter des critiques, essayer de se mettre au niveau de gens comme Laurent Gbagbo, qui, quoi qu'on lui reproche, quoi qu'on dise sur lui, sur son implication dans la crise post-électorale et son incapacité pendant une décennie à assurer la souveraineté ivoirienne, notamment sur le contrôle des frontières, a quand même été, malgré ses critiques, un président, un militant d'abord, soufflé jusqu'à son élection, mais de haute volée. Gbagbo, c'est pas une personne que tu peux te lever un matin comme ça et critiquer. Quoique moi je me permette des fois d'apporter des critiques objectives sur le fait que j'estime que Laurent Gbagbo ne devrait pas être candidat pour l'élection présidentielle 2025, eu égard aux considérations objectives tenant à son âge et tenant au fait que ce soit une personne devenue trop conflictuelle et clivante dans l'opinion publique. Ceci étant dit, venons-en au propos de Cissé Ibrahim Bakongo. Bakongo se permet, devant une foule acquise à sa cause, comme d'habitude, parce que ces gens ne peuvent pas parler dans l'adversité, tu fais un débat avec un soi-disant cadre du RHDP, tu l'éteins. Emmenez-moi un cadre du RHDP, vous allez voir ce que je vais lui faire. Je l'éteindrai sur des considérations, sur des chiffres factuels, pour montrer que leur politique c'est de la merde. Donc, devant ces militants, il se permet de dire que Gbagbo n'aurait pas dû dire que la Côte d'Ivoire a une digbadette. Ensuite, après ce qu'il a dit, il dit que l'élection présidentielle de 2025 sera cruciale pour la Côte d'Ivoire. Ok, merci de nous apprendre ça. Ce sera une lutte du bien contre le mal. J'aimerais revenir d'abord sur la première déclaration concernant la digbadette et sur le fait qu'ils disent Gbagbo ne doit pas dire ça devant son agora, qu'on n'est plus comme en 2010. Mais j'ai envie de dire, je suis triste qu'on ne soit pas comme en 2010. Parce que si on était comme en 2010, c'est-à-dire des Ivoiriens qui étaient déterminés, vent debout, à chaque fois qu'il y avait un viol de leur souveraineté par des personnes comme Ouattara et tout, qui vendent tout à n'importe qui, sachez que vous ne seriez pas resté longtemps au pouvoir, mais vous, monsieur Bakongo, pour vous permettre de dire des élucubrations de la sorte, pour vous permettre de marcher, de piller, de voler l'argent des Ivoiriens, notamment lorsque vous étiez à l'enseignement supérieur au début de la décennie précédente, et que cela n'est allé nulle part. Votre directeur des affaires administratives et financières a surfacturé la rénovation de l'université de Cocody au début des années 2010. Vous ne pouvez pas dire, vous, monsieur Bakongo, qu'un travail qui était censé coûter 47 milliards et qui au final est allé jusqu'à 100 milliards, vous ne pouvez pas dire que vous, en tant que ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, vous ne saviez pas. Donc vous êtes un voleur, c'est factuel. Quoique vous n'ayez pas été condamné par une décision de justice qui fera preuve. Mais de toute façon, pour comment compter sur la crédibilité de la justice ou Ouattara, les mêmes juges constitutionnels qui ont validé le 3e mandat, alors qu'il est bien dit que la constitution précédente, avant l'entrée en vigueur de la constitution de 2016, était toujours applicable et qu'elle ne remettait pas les compteurs à zéro. Mais de toute façon, vous, monsieur Bakongo, vous êtes passé maître dans l'art aussi de mentir, puisque vous vous êtes tenu devant les Ivoiriens pour dire que le 3e mandat n'était pas valable. Et d'un coup, revirement, comme la girouette que vous êtes, vous vous permettez de dire que le 3e mandat n'est pas valable, mais c'est le premier mandat de la 3e République. Donc vous n'êtes pas sérieux pour venir vous poser là devant les Ivoiriens et critiquer les personnes qui se sont vraiment battues et qui ont cru en des idéaux. Gbagbo n'est pas votre camarade, donc quand vous vous adressez, adressez-vous à lui avec parcimonie, parce que vous avez quand même été ministre de l'enseignement supérieur, si je ne me trompe pas, sous Gbagbo pendant la rébellion. Vous deviez vous faire petit quand vous parlez, quand vous vous adressez, de même que Adjoumani le traître, le parvenu, qui aujourd'hui est dans la sauce avec les déclarations de Denis Pacheco. Je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que je ne pense pas que ce soit vrai ou faux, mais je décide d'y croire parce que ces gens sont capables du pire comme du... Ils sont pas capables du meilleur de toute façon, ils sont capables du pire. C'est ce que je pense des gens du RHDP. Et concernant le fait que vous voulez conflictualiser le conflit, vous, Bakongo,
sur le bien contre le mal. Apparemment 2025, ce sera le bien, vous le bien, RHDP, LOL, contre le mal, l'opposition. Sachez que ce que vous cherchez, vous allez l'obtenir. Si vous cherchez un affrontement entre les Ivoiriens, un affrontement entre je ne sais quoi, mais vous allez l'obtenir parce que c'est ce qu'on cherche, ce qu'on aspire, ce qu'on demande à Dieu, il nous le donne pour notre bien. Alors, ça fera du bien aux Ivoiriens de voir que vous allez vous faire botter les fesses aux élections. C'est tout ce que je demande. Et que j'ai envie de dire, pour être simple, pour être gentil avec vous, votre tricherie durant les 15 dernières années sera mise à nu par, je l'espère, après 2025, un tribunal, une commission d'enquête sur le pillage de nos finances, le fait que la Côte d'Ivoire a été prise, saccagée en otage par des gens fossoyeurs.